Chers amis, aujourd'hui nous allons voir le thème « Le royaume de Dieu au sein de la famille ». Voyons l'interprétation de Matthieu 12, verset 25. Dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 12, verset 25, Jésus énonce une vérité fondamentale concernant l'unité et la cohésion. En déclarant « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister ». Jésus met ainsi en lumière la nécessité de l'harmonie et de la solidarité pour la survie et la prospérité de toute famille. Dans le contexte historique et biblique, ce verset est la réponse de Jésus aux pharisiens, qui l'accusaient d'expulser les démons par le pouvoir de Béelzébul, le prince des démons. Jésus, connaissant leurs pensées, les confronte en pointant du doigt l'absurdité de leur accusation. Si Satan combattait contre lui-même, son royaume ne pourrait pas tenir. La leçon sur une telle division, dans ce passage qui souligne justement la division et les conflits internes, sont destructeurs. Que ce soit au niveau d'un royaume ou d'une famille, la discorde entraîne la chute. Jésus appelle à l'unité et la coopération, enseignement qui reste pertinent pour nous aujourd'hui. Dans notre monde moderne, voyons l'application. Ce verset de Matthieu 12, 25 trouve des résonances dans divers domaines. Les familles doivent travailler ensemble, surmonter les divergences et éviter les conflits internes pour prospérer. L'appel à l'unité et à la cohésion est une invitation à construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Matthieu 12, 25 nous rappelle également que la force d'une famille réside dans sa capacité à rester unis face aux défis. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, l'unité est la clé et la stabilité du succès. Et par voie de conséquence, au cœur de la communauté chrétienne. L'apôtre Paul souligne l'unité et l'harmonie dans le corps. Dans sa lettre aux Corinthiens, il développe cette même idée d'unité et de cohésion, mais en utilisant l'analogie du corps humain. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 24 à 25, et c'est Paul qui écrit, « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Cette image illustre à merveille comment chaque membre d'une famille ou d'une communauté a un rôle précieux à jouer. Les parties apparemment plus faibles ou moins honorées sont en réalité essentielles au bon fonctionnement. Paul nous invite à dépasser les apparences et à reconnaître la valeur inestimable de chaque individu. Vous avez une valeur inestimable. Tout comme Jésus l'a enseigné, Paul réaffirme que la division
mène à la déchéance. En prenant soin les uns des autres sans distinction, nous renforçons le corps tout entier. Que ce soit dans nos familles, nos églises, cette leçon d'humilité et de soins réciproques demeure d'une pertinence et d'une beauté sans égale.